Cette année-ci, nous parlons du royaume de Dieu et le texte central de l'année, c'est Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10, où il est dit que ton règne vienne, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous parlons du royaume de Dieu cette année et les enseignements que nous sommes en train de prodiguer, vous les trouverez dans ce livre qui s'appelle Que ton règne vienne. Donc ce livre, vous pouvez le trouver en version numérique sur Amazon, en version papier ou version numérique sur Amazon. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien numéro 8 au bas de la page et le commander. Donc comme ça, vous pouvez revivre les enseignements que vous avez écoutés sur le royaume de Dieu. Donc voilà, chers amis, nous parlons du royaume. Jésus-Christ a commencé son ministère avec ces paroles: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le mois dernier, nous avions parlé un peu du ciel. Qu'est-ce que c'est que le ciel exactement? Nous avions dit que premièrement, le ciel c'est un endroit réel. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un état d'esprit. C'est un endroit réel. Quand Jésus-Christ parle du ciel, il dit: je m'en vais vous préparer une place afin que là je sois, vous y soyez aussi. Donc c'est un endroit réel, c'est un endroit palpable, visible, tangible. Cependant, cet endroit n'est pas accessible au sens physique, parce que cet endroit existe dans une autre dimension de la réalité. De la même manière que vous et moi, nous savons que nous avons une âme. Mais si on nous fait par exemple une chirurgie, eh bien on ne va pas voir l'âme à l'intérieur de nous, parce que ça existe dans une autre dimension de la réalité. Cependant, nous savons que nous avons des émotions. Nous savons que nous avons la capacité de raisonner. Toutes ces choses sont réelles. Cependant, si on nous ouvre, on ne va pas voir les émotions, parce que ces choses existent dans une autre dimension de la réalité. Donc c'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc, nous avions parlé du ciel. Et nous vous avions promis ce mois-ci de nous focaliser sur l'expression royaume. Donc ce mois-ci, nous allons parler du royaume. Donc, nous avions dit le mois dernier que premièrement, le ciel est réel, c'est un endroit, et nous avions dit également que le ciel, c'est un pays, très très important. Donc l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, parle du ciel comme étant un pays, une patrie. La Bible dit il cherchait une autre patrie, il cherchait un autre pays. Le ciel, nous avions dit, est structuré comme un pays. Et nous avions défini nous avions répondu à la question: qu'est-ce qu'un pays la semaine dernière? Et nous avions dit qu'un pays, c'est un gouvernement, c'est un territoire doté d'un gouvernement indépendant. Ok, donc un pays, c'est un territoire doté d'un gouvernement indépendant. Et nous avions répondu à la question: mais quel type de gouvernement y a-t-il dans le ciel? Donc nous avions dit que premièrement, le ciel n'est pas une anarchie. Deuxièmement, ce n'est pas une démocratie. Troisièmement, ce n'est pas une république. Et nous avions dit que le ciel, c'est un royaume. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ disait: repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pas la république de Dieu, pas le royaume, pas la république des cieux, mais le royaume de Dieu est proche. Donc aujourd'hui, nous allons regarder un peu le royaume de très près. Qu'est-ce que ça veut dire un royaume? Maintenant, je vais vous donner une définition simple du royaume et nous allons regarder les éléments du royaume. Premièrement, la définition simple du royaume, c'est que le royaume de Dieu, c'est la sphère où la volonté de Dieu est respectée. C'est la sphère où la volonté de Dieu est faite. Donc dans Matthieu chapitre
6, les versets 9 et 10, la Bible dit, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Le royaume de Dieu existe partout où la volonté de Dieu est faite. Ça, c'est la définition simple du royaume. Mais maintenant, regardons les éléments du royaume, ce qui fera vraiment l'objet de notre attention aujourd'hui et pour les semaines qui viennent. Ok, tout d'abord, qu'est-ce qu'un royaume? Pour avoir un royaume, il faut 4 éléments importants. Pour avoir un royaume, il faut 4 éléments importants. Premièrement, pour avoir un royaume, il faut avoir un roi. Deuxièmement, il faut avoir un domaine. Troisièmement, il faut avoir des sujets. Et quatrièmement, il vous faut des lois. Je reprends. Pour avoir un royaume, il vous faut au moins 4 choses. Premièrement, il vous faut un roi. Deuxièmement, un domaine. Troisièmement, des sujets. Et quatrièmement, des lois. Regardons ces éléments de très près. Premièrement, pour avoir un royaume, il vous faut un roi. Il vous faut un roi. Le mot royaume, la racine du mot royaume, c'est le mot roi. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir un royaume sans un roi. Donc, pour avoir un royaume, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gouverne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Donc, la première chose pour avoir un royaume, il faut avoir un roi. Vous ne pouvez pas avoir un royaume sans un roi. Donc, cela est évident. Nous n'avons pas à en parler plus. Ok? Donc, premièrement, il vous faut un roi. Deuxièmement, pour avoir un royaume, il vous faut quelque chose d'autre. Il vous faut un domaine. Pour avoir un royaume, il vous faut un domaine. Qu'est-ce qu'un domaine exactement? Un domaine, c'est un territoire qui relève de l'autorité d'un souverain. Un domaine, c'est un territoire qui relève de l'autorité d'un souverain. C'est le domaine qui relève de l'autorité du roi. C'est le domaine dans lequel, c'est la sphère dans laquelle le roi peut exercer son autorité. Donc cela s'appelle un domaine. Je reprends. Le domaine du roi, c'est le territoire sur lequel il peut exercer son autorité. Cela s'appelle un domaine. Donc si quelqu'un dit qu'il est roi, qu'il n'a pas de domaine pour exercer son autorité, il n'a pas de territoire pour gouverner, alors il est seulement roi dans son imagination. Vous ne pouvez pas être roi sans avoir un domaine, sans avoir un territoire à gouverner. Donc premièrement, pour avoir un royaume, il vous faut un roi. Deuxièmement, pour avoir un royaume, il vous faut un domaine. Et troisièmement, pour avoir un royaume, il vous faut des sujets. Il vous faut des sujets. Il vous faut des personnes qui puissent obéir à tes ordres. Donc très très important. Donc quelqu'un qui possède un grand domaine, mais qui n'a personne sur qui régner, n'est pas un roi. Il est un grand propriétaire, mais il n'est pas un roi. Pour avoir un royaume, premièrement, il vous faut un roi. Deuxièmement, il vous faut un domaine sur lequel régner. Et troisièmement, il vous faut des sujets, des personnes capables de répondre à votre autorité, capables d'obéir à ta volonté. Ça, c'est la troisième chose qu'il vous faut pour avoir un royaume. Donc, pour avoir un royaume, premièrement, il vous faut un roi. Deuxièmement, il vous faut un domaine. Troisièmement, il vous faut des sujets. Et finalement, et dernièrement, il vous faut des lois. Il vous faut des lois. Vous ne pouvez pas avoir un royaume sans des lois, sans des principes, sans des procédures. Un groupe de personnes qui vivent sur un territoire sans aucune règle, sans aucune réglementation, sans aucune procédure, s'apparente davantage à une jungle plutôt qu'à un royaume. Donc si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un possède un grand territoire et il a des sujets, n'est-ce pas? Tu as un grand territoire avec beaucoup de personnes, mais tu n'as pas de loi, tu n'as pas de principe, tu n'as pas de règles. Ce que tu as ne s'appelle pas un royaume, cela s'appelle une jungle. Donc, il y a 4 éléments essentiels pour avoir un royaume. Premièrement, il faut un roi. Deuxièmement, il faut un domaine. Troisièmement, il faut des sujets. Et quatrièmement,
il vous faut des lois. Maintenant, si vous regardez bien dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que ces 4 éléments existent au ciel. Ces 4 éléments existent dans le gouvernement de Dieu. Ces 4 éléments existent dans le royaume de Dieu. Donc voilà pourquoi c'est appelé, son gouvernement est appelé un royaume. Regardons ces éléments de près et comment est-ce qu'ils s'appliquent au royaume de Dieu. Premièrement, dans le ciel, il y a un roi. Il y a un roi. La Bible appelle notre Seigneur, la Bible est appelée roi dans la Bible. Jamais président, mais roi dans la Bible. Remarquez ce que la Bible dit dans le psaume. Lisez par exemple le psaume 24. Dans le psaume 24, les versets 7 à 10, la Bible dit: porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. 1, 2, 3, 4, 5. À 5 reprises dans ce texte, le Seigneur est appelé le roi de gloire. Il n'est pas appelé un président. Il n'est pas appelé président. Il est appelé roi. Donc, premièrement, l'Éternel est roi. Il n'est pas président, il est roi. Je vous avais expliqué la semaine dernière la différence entre un président et un roi. C'est 2 notions totalement différentes. Donc, premièrement, un président, il y a une grande différence entre un président et un roi. Un président gouverne parce qu'il a été voté au pouvoir. Un président gouverne parce qu'il a été voté au pouvoir. Un roi gouverne parce qu'il a le droit de gouverner. Donc, 2 choses différentes. Un président gouverne parce qu'il a été élu au pouvoir, mais un roi gouverne parce qu'il a le droit de gouverner. Donc, Dieu, dans la Bible, ne nous est pas présenté comme un président. Il est présenté comme un roi parce qu'il a le droit de gouverner sur nos vies et il a le droit de gouverner sur le monde. Il a le droit de gouverner sur le monde. Parce que la Bible dit, c'est lui qui nous a fait, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il a le droit de gouverner sur le monde parce qu'il a créé le monde. Il a le droit de gouverner sur nous en tant que chrétiens parce que non seulement il nous a créés, mais il nous a aussi rachetés. La Bible dit, vous avez été rachetés non par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc l'Éternel est roi. Non pas parce qu'il a été élu au pouvoir, mais parce qu'il a le droit de gouverner. Personne n'a élu le Seigneur pour le mettre au pouvoir. Personne n'a voté pour le mettre au pouvoir. Et personne ne pourra voter pour le retirer de son pouvoir. Donc il n'est pas sujet aux caprices des hommes. Il est roi et il règne éternellement. Donc premièrement, il n'est pas voté au pouvoir parce qu'il n'est pas président, il est roi. Deuxièmement, je vous avais dit qu'un président a un pouvoir limité, mais un roi a un pouvoir illimité. Un président ne peut pas faire des lois. C'est la responsabilité du pouvoir législatif. Un président ne peut pas interpréter les lois parce que c'est la responsabilité du pouvoir judiciaire. Il n'a la responsabilité, il ne peut qu'exécuter les lois. Mais le Dieu que nous servons, lui, il n'est pas président, il est roi. Conséquemment, la Bible nous dit dans Ésaïe 33, le verset 22, le Seigneur est notre juge, il est notre législateur et il y a notre roi. Donc, il fait les lois, il exécute les lois et il interprète les lois. Il a tout le pouvoir dans sa main, il a un pouvoir absolu. Il n'est pas président, il est roi. Et la troisième chose que je vous avais dit, il y a une différence la troisième différence entre un président et un roi, c'est que le pouvoir, les décisions d'un président sont réversibles, mais les décisions d'un roi ne sont pas réversibles. Ce sont des décisions absolues. Un président peut écrire un projet de loi et le présenter à la Chambre, et la Chambre y pose son veto. Et il n'y a rien qu'il puisse faire avec. Un président peut
publier un décret et la Cour constitutionnelle peut annuler le décret que le président a publié. Mais un roi, quand il parle, ses paroles sont absolues. Le Dieu que nous servons dans le ciel n'est pas un président, il est un roi. Quand il prend une décision, il n'y a aucune chambre qui puisse poser un veto sur sa décision. Il n'y a aucune cour dans le monde qui puisse renverser la décision que le Seigneur a faite. Ces décisions sont finales et sont absolues. Donc le Seigneur que nous servons, il est le roi des rois. Quand il parle, alléluia, la Bible dit ses paroles sont oui et amen. La Bible dit, il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe parce qu'il est roi. Maintenant, c'est très important de comprendre cette notion parce que son pouvoir n'est pas absolu, son pouvoir n'est pas relatif, c'est un pouvoir absolu. Maintenant, quand vous comprenez la notion de la royauté, alors là, vous allez réaliser, vous allez vous rendre compte combien l'obéissance est importante dans le royaume de Dieu. L'obéissance est importante. L'obéissance, c'est une condition sine qua non pour pouvoir vivre adéquatement dans le royaume de Dieu. Il y a des gens, par exemple, quand Dieu, le Seigneur leur demande de faire quelque chose, ils passent leur temps à discuter avec le Seigneur. Ils passent leur temps à contrecarrer les ordres du Seigneur. Mais ces personnes-là montrent par leur comportement qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que cela veut dire de vivre dans un royaume. Ces gens montrent par leur comportement qu'ils n'ont aucune idée de comment fonctionner dans un royaume. Parce que dans un royaume, on ne discute pas avec le roi. Remarquez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 9. La Bible dit, malheur à celui qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de la terre. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Malheur à celui qui conteste avec celui qui a tout créé, celui qui a le droit de gouverner, celui qui est roi. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. La Bible dit, dans un royaume, on ne discute pas avec le roi, on lui obéit. Je reprends. Vous ne discutez pas avec un roi, vous lui obéissez. Les anges dans le ciel comprennent cela très très bien. Dans le ciel, quand Dieu donne un ordre dans le ciel, les anges ne discutent pas avec lui. Quand Dieu donne un ordre dans le ciel, les anges obéissent parce qu'ils comprennent comment est-ce qu'il faut fonctionner dans un royaume. Ils comprennent que l'obéissance est une condition sine qua non pour pouvoir bien fonctionner dans le royaume. Remarquez ce que la Bible dit dans Psaume 103, le verset 20. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Alors, le texte ici parle des anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous qui êtes puissants en force et qui font quoi? Et qui exécutez ses ordres et qui obéissent à la voix de sa parole. Quand Dieu parle dans le ciel, les anges exécutent ses ordres et les anges obéissent à la voix de sa parole. Il n'y a que nous les humains qui discutons avec Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous discutons au Seigneur. Nous avons des ripostes, nous avons des réponses à présenter. Nous ripostons aux ordres du Seigneur et nous demandons pourquoi nous ne sommes pas bénis du Seigneur, parce que nous ne comprenons pas comment est-ce qu'il faut fonctionner dans un royaume. On peut discuter, peut-être, on peut discuter avec un président, mais on ne discute pas avec un roi. On lui obéit. Donc, je vous avais dit qu'il vous faut 3 choses. Qu'il vous faut 4 choses pour avoir un royaume. Premièrement, il vous faut un roi. Deuxièmement, il vous faut un domaine. Troisièmement, j'ai dit, il faut des sujets. Et quatrièmement, des lois. Donc nous avons regardé, premièrement, il y a un roi dans le ciel. Il est le roi de gloire. La Bible nous dit dans le psaume 24. Deuxièmement, nous allons regarder qu'il y a également un domaine. Dieu a également, il n'est non seulement roi, mais il a également un domaine. Quel est le domaine de Dieu? Quel est le territoire de Dieu? Oh, la Bible dit dans le psaume 135, tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans la mer, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que le Seigneur veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Donc quand la Bible parle du territoire de Dieu, le domaine de Dieu, la Bible dit ce sont les cieux, la terre,
la mer et tous les abîmes. C'est le territoire de Dieu. Alléluia. Il a un domaine. Et son domaine, n'est-ce pas, son domaine embrasse les cieux, la terre, les mers et tous les abîmes font partie du grand domaine de Dieu, font partie du royaume de Dieu. Et nous avions dit la semaine dernière que ce domaine, n'est-ce pas, les cieux, la terre, etc., le domaine qui est le royaume de Dieu est structuré comme un pays. Abraham parlait de pays. Donc regardons un peu ce domaine qui est appelé pays dans la Bible. Cela veut dire un territoire doté d'un gouvernement indépendant. Maintenant, le royaume de Dieu, nous avions dit, ce domaine est appelé un pays parce qu'il a un gouvernement indépendant. Ce n'est pas juste un territoire, c'est un pays parce qu'il a un gouvernement indépendant. Maintenant, chaque pays a une capitale. Et dans chaque capitale, il y a un palais. Regardons ça un peu de très très près. Chaque pays sur la terre a une capitale, a une ville qui abrite le gouvernement. Chaque pays a une ville qui abrite le gouvernement et cette ville s'appelle la capitale. Donc par exemple pour les États-Unis, la capitale c'est Washington, pour la France c'est Paris, pour Haïti c'est Port-au-Prince, pour l'Espagne c'est Madrid, pour la République dominicaine c'est Santo Domingo. De la même manière que les États-Unis, rappelez-vous que je vous avais dit que le royaume de Dieu c'est un pays, comme les États-Unis, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, etc. De la même manière que les États-Unis ont leur capitale, les États-Unis ont leur capitale, l'Espagne a sa capitale, Haïti a sa capitale, la France a sa capitale, le royaume de Dieu a sa capitale également. La capitale des États-Unis s'appelle Washington, n'est-ce pas? La capitale d'Espagne, Madrid, la capitale de France, Paris, la capitale du ciel s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Regardons ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, le Seigneur dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. » Ah, voilà, Dieu a sa ville. Le nom, en tant que roi, il a sa ville. Il a sa capitale. Hein? Il a le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Donc la capitale du royaume de Dieu, la capitale du royaume des cieux, la capitale qui abrite le palais de Dieu, le gouvernement de Dieu, la présence de Dieu, la présence du roi, s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Oh, chers amis, cette ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville incroyable. C'est une ville incroyable. Vous avez vu des villes sur la terre, vous avez vu peut-être, donc j'ai eu la chance de visiter plusieurs grandes villes dans le monde. J'ai eu la chance de visiter Paris à plusieurs reprises, de visiter Madrid à plusieurs reprises, de visiter Buenos Aires à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas comme, n'est-ce pas, mais il n'y a pas comme la Nouvelle Jérusalem. Regardez ce que la Bible dit par rapport à la Nouvelle Jérusalem. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, les versets 16 et 17, la Bible parlant de la capitale du ciel, de la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Et la Bible dit que l'ange mesura la ville avec un roseau et trouva 2200 kilomètres de longueur. Le reste du texte dit 202 000 kilomètres de longueur et 202 000 kilomètres de largeur. Maintenant, pensez-y. Donc, la Nouvelle Jérusalem, donc si vous lisez tout le texte, vous allez regarder que la Nouvelle Jérusalem, c'est 202 000 kilomètres de longueur, 202 000 kilomètres de largeur et 202 000 kilomètres de hauteur. Je vais reprendre. La Nouvelle Jérusalem, la capitale du royaume des cieux, c'est 202 000 kilomètres de largeur, 202 000 kilomètres de hauteur et 202 000 kilomètres de longueur. Maintenant, j'aimerais vous expliquer cela. Laissez-moi mettre tout cela en perspective. Quand la Bible parle de 2200 kilomètres de largeur et de longueur, laissez-moi vous expliquer cela. Par exemple, la superficie de Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti,
est de 36 kilomètres carrés. La capitale, la superficie de la capitale de Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti, est de 36 kilomètres carrés. La superficie de Paris, qui est la capitale de France, est de 105,40 est de 105 kilomètres carrés, 105 kilomètres carrés à peu près. La superficie de Washington DC, donc la capitale des États-Unis, c'est de 177 kilomètres carrés. La capitale de New York, peut-être la plus grande ville du monde, définitivement l'une des plus grandes villes du monde, c'est de 1214 kilomètres carrés. Maintenant, tenez-vous bien. La capitale de la Nouvelle-Jérusalem, la superficie de la Nouvelle-Jérusalem, Port-au-Prince 36 km², Paris 105 km², Washington 177 km², New York 1214 km². Cependant, la superficie de la Nouvelle-Jérusalem, la Bible dit c'est 2200 km de longueur par 2200 km de largeur. Et donc, ce qui équivaut à 4 840 000 kilomètres de superficie. Donc, la ville de New York, la plus grande ville du monde, est de 1200 kilomètres carrés. La Nouvelle-Jérusalem est d'à peu près 5 millions de kilomètres carrés. C'est la plus grande ville que vous ayez. C'est même difficile à imaginer la superficie de la Nouvelle-Jérusalem, la grandeur de la Nouvelle-Jérusalem. C'est une ville extraordinaire, c'est énorme. Et c'est très intéressant que les gens font des plans pour visiter les grandes villes du monde, comme Londres, comme Paris, comme Dubaï, comme Madrid. Cependant, ils ne font pas des plans, pour visiter la Nouvelle-Jérusalem. La Nouvelle-Jérusalem, c'est la plus grande ville. C'est une grande ville, c'est la capitale du royaume des cieux. Donc, New York n'a rien à voir comparativement à la Nouvelle-Jérusalem. Donc, premièrement, nous avons dit que pour avoir un royaume, il faut avoir un territoire. Et le domaine du Seigneur, le territoire du royaume des cieux, donc embrasse les cieux, la terre et les mers, et sa capitale, c'est la Nouvelle-Jérusalem, d'une superficie de plus de 5 millions de kilomètres carrés, donc quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut même imaginer. Maintenant, cette capitale se trouve au sommet d'une montagne. Et cette montagne s'appelle le mont Sion. Donc, la Nouvelle-Jérusalem s'est bâtie comme une montagne. La Nouvelle-Jérusalem, au fait, c'est une montagne. C'est bâti comme une montagne. La base est d'à peu près 5 millions de mètres carrés. Et sa hauteur, la base de la montagne, à peu près 5 millions de mètres carrés, et la hauteur de 5 millions de kilomètres carrés, et sa hauteur, c'est 2200 mètres carrés. Maintenant, encore, laissez-moi vous donner une perspective. Lorsque, par exemple, vous êtes à la maison, ou bien vous êtes à l'extérieur, et vous voyez, par exemple, un avion commercial qui plane au-dessus des nuages. Quand un avion commercial vole au-dessus des nuages, généralement, l'avion vole à une hauteur d'à peu près 10 km. Quand vous regardez un avion dans les nuages, au-dessus des nuages, ça vole approximativement à 10 km. Mais la Bible dit que la Nouvelle-Jérusalem, cette montagne qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, a une base non seulement de 5 millions de kilomètres carrés, mais sa hauteur, c'est 2200 kilomètres carrés. C'est 2200 kilomètres. Donc c'est extraordinaire. Un avion vole à 10 kilomètres. La hauteur de la montagne, qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, et la hauteur de cette montagne, qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, et au-dessus de cette montagne, tu as le palais de Dieu. La Bible nous dit que cette montagne a une hauteur de 2200 kilomètres, Donc c'est extraordinaire. Maintenant, ce n'est pas difficile
Donc, vous pouvez imaginer, pour nous qui sommes en Haïti, c'est pas difficile de penser à un manoir, n'est-ce pas, bâti dans une montagne, un château bâti dans une montagne. La majorité des maisons de luxe que nous avons en Haïti, particulièrement à Port-au-Prince, n'est-ce pas, donc sont bâties, sont faites dans des montagnes, construites dans des montagnes. Donc vous pouvez, donc quand nous parlons de maisons luxueuses construites dans des montagnes, vous pouvez penser à Port-au-Prince, vous pouvez penser à La Boule, à Taraz, etc., etc. Mais la Nouvelle-Jérusalem, c'est quelque chose que vous n'avez jamais encore vu. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais sur cette montagne qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place. Le Seigneur est en train de bâtir un château pour vous, là, donc à la montagne de la Nouvelle-Jérusalem. Et au sommet de cette montagne, il y a le palais de Dieu. Au sommet, tout autour de la montagne, il y a des constructions, il y a des bâtiments, il y a des maisons. Mais au sommet de la montagne, il y a le trône de Dieu. Il y a, au sommet de la montagne, il y a le palais de Dieu. Donc voilà pourquoi la Bible dit, la Bible dit dans Psaume 48, n'est-ce pas? Psaume 48, le verset 2. La Bible dit, elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre. La Bible dit, le mont Sion, du côté nord. La Bible dit, c'est la ville du grand roi. Et la Bible dit, dans ses palais est connu comme une forteresse. La ville du grand roi, Dieu dans ses palais est connu comme une forteresse. Sur le mont Sion, il y a premièrement, à l'intérieur de la grande ville qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, il y a le mont Sion. À l'intérieur de la grande ville, il y a le mont Sion. Et au sommet du mont Sion, il y a le palais de Dieu. La montagne de Sion qui fait 2200 km de hauteur. Et maintenant, au sommet de du mont Sion, il y a le palais de Dieu. Il y a le palais de Dieu. Donc, à l'intérieur, le centre du royaume, dans tout pays, le centre du pays, c'est la capitale. Le centre de la capitale, c'est le palais. De la même manière, dans le royaume de Dieu, le centre du royaume, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Et le centre de la Nouvelle-Jérusalem, c'est le mont Sion. Et au-dessus du mont Sion, il y a le palais de Dieu. Maintenant, généralement, dans les différents pays, ces palais portent un nom. Alors, je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce qu'un palais. Un palais, c'est d'abord, n'est-ce pas, lorsqu'on parle d'un palais, un palais, c'est d'abord la résidence officielle d'un chef d'État. Un palais, c'est la résidence officielle d'un chef d'État. Et la Bible dit, dans le ciel, l'Éternel a son palais. Voilà pourquoi dans le psaume 29, la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Maintenant, comment s'appelle le palais de Dieu? Comment s'appelle le palais de Dieu? Par exemple, aux États-Unis, le palais s'appelle la Maison Blanche. En France, le palais s'appelle l'Élysée. En Russie, le palais s'appelle le Kremlin. Comment s'appelle le palais de Dieu dans le royaume de Dieu? Regardons Apocalypse chapitre 21, les versets 1er à 3. Apocalypse chapitre 21, le verset 1er à 3, la Bible dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Voilà, la nouvelle Jérusalem, nous en avons parlé, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son épouse. Et il dit, j'entendis une voix forte venant du ciel et qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Voici le tabernacle de Dieu. Donc, dans le ciel, donc le palais, donc sur la terre, aux États-Unis, le palais s'appelle la Maison Blanche. En France, ça s'appelle l'Élysée. En Russie, ça s'appelle le Kremlin. Dans le ciel, le palais de Dieu s'appelle le tabernacle. Le palais de Dieu s'appelle le tabernacle. En d'autres termes, dans le ciel, le tabernacle, ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est également un lieu de gouvernance.
Ce n'est pas seulement un sanctuaire. Le tabernacle, ce n'est pas seulement un sanctuaire, c'est aussi un palais. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu de gouvernance. C'est là que Dieu gouverne le monde entier. Donc quand l'Éternel appela Moïse du haut de la montagne et lui dit « Regarde » et il lui fit voir une image du tabernacle céleste. Et il lui dit, va et fais d'après le modèle que tu as vu. En d'autres termes, tu vas reproduire le tabernacle que tu as vu dans le ciel. Tu vas le reproduire sur la terre. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse? Je veux que tu me construises un palais dans le désert. Je veux que tu me construises un palais parce que je suis un roi, je suis le roi des rois, je suis un chef d'État. Je ne peux pas manifester ma présence s'il n'y a pas un palais pour me recevoir. Et maintenant, aujourd'hui, quel est le palais de Dieu? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le tabernacle du Saint-Esprit. Vous êtes le sanctuaire du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc quand la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, cela signifie non seulement que Dieu veut habiter en vous, cela signifie que non seulement Dieu veut gouverner sur vous, mais il veut gouverner à travers vous. Il veut faire de ta vie son palais. Il veut faire de ta vie son quartier général. Il veut faire de ta vie sa résidence officielle en tant que chef d'État. Donc maintenant, dans un palais, dans le pays, le centre du pays, c'est la capitale. Le centre de la capitale, c'est le palais. Le centre du palais, c'est le salon présidentiel ou le salon royal. Mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Nous en parlerons la semaine prochaine. Le plus important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Dieu veut habiter en vous. Dieu veut gouverner à travers vous. Le Seigneur veut que ta vie soit son palais. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Est-ce que tout s'écrit gloire dans ta vie? Est-ce que tes conversations s'écrivent gloire? Est-ce que tes pensées s'écrivent gloire? Est-ce que tes émotions s'écrivent gloire? Est-ce que tes décisions s'écrivent gloire? Parce qu'aujourd'hui, il veut habiter en toi. Il veut gouverner sur toi. Et il veut certainement gouverner à travers toi. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Merci de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, de nous avoir enseigné sur le royaume de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle Jérusalem que tu prépares maintenant pour nous. Mais pour l'instant, tu veux habiter dans nos cœurs. À partir d'aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, que notre vie soit ta résidence officielle. Que notre vie constitue la résidence officielle du chef d'État, du roi des rois, du Dieu des dieux. Gouverne en nous et à travers nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Vous qui aimeriez donner votre vie à Jésus, la façon de le faire, la première étape pour que le roi puisse venir s'installer dans ta vie, c'est de lui donner ta vie. C'est de lui donner ta vie. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner votre vie à Jésus, tu n'as pas encore eu l'occasion de donner ta vie à Jésus, cliquez maintenant au bas de la page sur le premier lien et prenez la décision maintenant. Dites Seigneur, viens en moi maintenant, viens habiter, viens faire de mon cœur ton palais, ta résidence officielle, pour que tu puisses habiter en moi. Au nom de Jésus.